Bonsoir, bienvenue à Génération.s Drôme Valence. Ce soir, nous avons eu l'occasion de faire notre premier café citoyen, dont le sujet était Emmanuel Macron, un nouveau contrat social, avec deux thèmes, droit et liberté, et les ordonnances de la loi travail. Et ce soir, pour nous faire un petit peu la synthèse de ces débats, je vous présente Christian. À toi, Christian. Alors, le premier débat portait sur les droits et libertés et la sécurité. L'introduction de Jean-Yves Duplier, avocat, nous a permis ensuite de débattre sur un certain nombre de sujets, en particulier de savoir où nous plaçons le curseur entre sécurité et liberté. Depuis le 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été décrété. Cela faisait 2 ans que l'état d'urgence existait, ce qui est quand même un temps assez important par rapport à un état d'urgence qui doit rester une mesure exceptionnelle. Mais la loi du 30 octobre 2017 institue en fait les mesures qui étaient adoptées pendant l'état d'urgence. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. En particulier, les services administratifs pourront prendre un certain nombre de mesures de conservation, telles l'assignation à résidence, voire le bracelet électronique ou au moins le fait de pointer à la gendarmerie, sans passer par les services de la justice. Jusqu'alors, c'était le juge d'instruction et le juge des peines et des libertés qui prenait ces décisions. Et avec cette loi, il y a un glissement qui se fait vers le pouvoir exécutif. Pour finir, pour conclure, on dirait que certains d'entre nous ont soulevé l'étonnement de ce décalage entre les moyens technologiques qu'a aujourd'hui la police et qui ne justifie absolument pas ces mesures, et un arsenal juridique avec cette loi qui relève de temps très anciens. Voilà, on va passer au second sujet sur les ordonnances. Là, c'était Richard de la CGT qui nous a exposé les différents les points qui lui paraissent essentiels par rapport à ces ordonnances, en particulier la dégradation du statut des CDI par une généralisation des contrats d'opération et de chantier, la question du renouvellement des CDD qui jusqu'alors étaient inscrits dans le code du travail qui maintenant sont négociables au niveau des branches. Et surtout, au niveau des lettres de licenciement, le patron ne sera plus obligé de notifier la cause, ce qui était dans la loi précédente. Ce qui veut dire qu'il peut engager un licenciement sans que le salarié connaisse la cause, c'est au salarié à en faire la demande. Et bien entendu, le patron peut attendre jusqu'aux consultations des prud'hommes et faire évoluer la cause du licenciement, ce qui n'est pas très enviable. Voilà. Après, la grosse problématique, bien entendu, c'est les négociations qui pourront se faire au niveau de l'entreprise et qui ne se feront plus au niveau de la branche, en particulier les heures supplémentaires. Alors, certaines négociations resteront au niveau de la branche, mais d'autres négociations passeront au niveau de l'entreprise. Enfin, il y a bien entendu la concentration en une seule instance, CHSCT et CT, sachant que dans les CHSCT, les syndicats avaient une voix prépondérante et que cette fois-ci, ce seront les patrons qui auront la voix prépondérante, puisque dans les CT, c'était eux qui, effectivement, avaient le dernier. Voilà. Disons que pour notre collègue, effectivement, les prétextes de flexibilité pour attirer les investissements ne sont pas très sérieuses. Et en tout cas, une chose est certaine pour l'ensemble du groupe, ce n'est certainement pas la meilleure façon de lutter contre le chômage.
L'argument du chômage d'ailleurs a été relativement vite abandonné par le gouvernement sur ces questions-là. L'un d'entre nous évoquait justement le cas du Portugal, qui est passé de 18% de chômeurs à 9%, en adoptant des mesures qui n'avaient rien à voir avec cette libéralisation, mais plus en se recentrant sur un développement des prestations sociales et une redistribution des salaires. Merci Christian. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.